Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Nassau. De quoi on parle? L'inauguration du sanctuaire. Alors, pour l'inauguration du sanctuaire, il y aura deux parachutes dans toute la Torah qui vont relater ce qui s'est passé dans ce faste jour, le plus mémorable de l'histoire juive. C'est quoi? La résidence divine qui vient s'installer après 2449 années d'absence. Alors c'est vraiment historique, mémorable. Alors regardez, il y a Parashat Shmini, c'est la 26e parachat de la Torah. Évidemment, pourquoi 26? 26e parachat? Parce que c'est Dieu qui se dévoile à venir résider parmi nous. Alors c'est il faut 26, la 26e parachat. Comme par hasard. Et c'est pas par hasard. Et ici, la deuxième, pourquoi il y a deux parachutes? Il parle de la même chose. Seulement ça, c'est le klal, le général, ce qui se passait dans les généralités. Et il y a seulement 91 versets. Ici, dans tous les détails, tous les princes, qu'est-ce qu'ils ont apporté, et ainsi de suite. Donc c'est la plus grande paracha de la Torah, parachat Nassau. 176 versets. Alors pourquoi 91 ici? Parce que c'est Dieu qui se dévoile ici. 26. Alors, 91 c'est quoi? C'est le nom de Dieu, 26, qui s'écrit Yud Kevavke, mais qui se lit Amonai. Aleph Dalet, c'est 65. C'est-à-dire, il s'écrit, il se lit. 26 plus 5, ça fait 91, c'est toute la dimension divine. Celle-ci, elle se trouve dans les sphères supérieures, et celle-là, dans la Malchut, la 10e, c'est ce qui anime la Malchut. Le nom de Dieu, Amonai. Alors, ceci étant dit, le nom 26 qui se dévoile. Et pourquoi Parachat 35? Ça, c'est la question qui se pose. Voyez un peu. On a dit que c'est le nom de Dieu 26, maintenant qui va se dévoiler en détail. Et tout sera rédigé en détail. Alors, Parachat Nassau, combien de versets? 176 versets. S'il vous plaît, on va prendre le nom de Dieu en détail. C'est-à-dire quoi? Sigma de 1 à 26. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 26. Combien ça te fait? Le total des 26 nombres, ça te totalise 351. Quel rapport ça a avec la 35e parachat Nassau? Parachat Nassau, je ne sais pas. S'il vous plaît, traduisez en lettres ce résultat. Alors, 300 c'est quoi? Shin. Nun, c'est 50. Et Aleph, c'est 1. Aleph, ça fait Nassau, exactement Nassau. Ishtabbar Shemo, 351. Incroyable. Est-ce que vous voyez ces dimensions incroyables? C'est-à-dire, c'est dans les détails, on a dit. C'est tout dans les détails. Et bien dans les détails, tu prends 1 à 26. Tous les détails de 1 à 26. Et tu as la parachat Nassau. Fabuleux, hein? Alors maintenant, ceci étant dit, on va demander pourquoi 167 versets, la plus grande parachat de la Torah. Pourquoi 167 versets? Parce que c'est toujours Dieu maintenant qui va se dévoiler au la 8e dimension. Et 22. 8 fois 22, ça fait 176. Pourquoi 8 fois 22? On en connaît déjà la dialectique des valeurs numériques. Le 6, symbole de la matérialité, en 6 jours le monde a été créé. 7, c'est la dimension spirituelle, le Shabbat. 8, Dieu se dévoile à toi quand tu reçois une fois le Shabbat dans ta vie. C'est pour ça, Parashat Shemini s'appelle la 26e Shemini, 8e. 8e jour. Au 8e jour. Et voilà, ici, vous voyez, avec les 22, pourquoi 22? Ah, parce que c'est toutes les 22 lettres de l'alphabet qui vont décrire maintenant en détail tout ce que nous voyons ici. Pourquoi il y en a 22 lettres? Parce qu'il y a 11 de rigueur et 11 de miséricorde. Toutes sont là pour décrire ce faste du jour. Alors, on se demande maintenant pourquoi 176 c'est le top. Parce que 176, si vous voyez, allons voir, dans toute Torah, la plus grande paracha, 176 versets. Dans le Torah oral, la Gemara, la plus grande Gemara, oui, combien? 176 pages. Si nous voulons prendre le Teilim le plus grand, le Teilim le plus grand, c'est le Kouf Yotet 119. Combien de versets? 176 versets. Mais pourquoi 176 ou 176? Ben, il faut voir la Kabbale, sinon on ne comprend rien de rien. On va prendre la tête de tous les 10 séphirotes qui est le Keter, comme vous savez.
Keter, il a un autre nom, il s'appelle Aïn, le néant. Parce que c'est tellement élevé qu'on ne comprend pas. Alors, ça s'appelle Aïn, Aleph Yod Nun. S'il vous plaît, écrivez en entier, Aïn en entier. Aleph, Yod et Nun. Et on va prendre la dimension cachée. Vous voyez? Aleph, tu prends le Lef, 110. Yod, tu prends Od, Vav Dalet. Ça fait 20. Et Nun, tu prends Un, ça fait 56. Total, 176. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'ombre du néant, l'ombre de la quête la plus élevée, c'est combien? 176. Bien sûr que l'ombre que nous pouvons voir dans quoi? Dans ce monde-ci, à travers le récit de Parashat Naso, ou à travers le plus grand Pété Tehillim, le plus grand la Torah Shabbat, et ainsi de suite. Vous comprenez donc? Alors, ceci étant dit, nous voyons ici une dimension vraiment incroyable. Maintenant, si nous allons voir maintenant la Parashat Naso, qu'est-ce qui va animer la Parashat Naso? Les voyelles, combien de voyelles il y a? 26. Le nom de Dieu. Et les Tagim, combien de Tagim il y a? Eh bien, il y a, 6 fois 7, 42. Ouais. Le très saint nom divin, auteur de création universelle, 42. Et celui qui anime, qui donne l'âme, n'est-ce pas, au golem, à tout ce qui a été créé, c'est le 26. Tous les deux qui vont contourner cette valeur de 351 qui est sigma de 1 à 26 à son tour. Le total, combien ça te fait? Ça te fait 419. C'est quoi 419? Ben, 419, il y a une lettre qui vaut 419 sur l'écran entier, tête. Oui, tête. Tête Yotav. C'est quoi tête? Ben, tête, c'est 419. Oui, mais la lettre tête vaut combien? 9. Et de quoi on parle ici? Eh bien, de toutes les 9 séphirotes qui vont maintenant être illuminées et être données à la Malchut, n'est-ce pas, la 10e, qu'elle sera animée par les 9 séphirotes supérieures. Donc, tout c'est le 9. Et c'est pour ça que sigma de 1 à 9, on a 45. 45, c'est Adam. Et voilà donc que Adam, c'est la synthèse de toutes ces 9 séphirotes qui mashpi'im, qui sont à donner, qui sont à influencer, et qui donnent à la Malchut qu'elle sera influencée par ces 9. C'est clair, la Malchut, c'est le zéro, elle n'a pas de lumière, elle reçoit. Voilà donc comment je mentionne, et tout est dit ça dans un plus grand silence, on te place simplement 35e paracha. Mais aussi une autre explication que je vous donne, encore plus compliquée, c'est quoi? Par exemple, voilà. Ici, on a déjà vu une fois, je ne sais pas, je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu. Je ramène un livre de Kabbalah, très rare, le Rabbi Eliezer de Garmiza, qui te dit, Sodi Razi, ça s'appelle, page 4, il te dit, il y a 17 palissades autour du trône céleste. Le trône céleste, il a 17 palissades. Les voilà les noms. Ok? Très bien, ça c'est le niveau métaphysique. C'est les noms des palissades? Les noms des palissades. Ok? Et ceci, qui était le Rabbi Eliezer de Garmiza? C'était le maître du Ramban Nachmanide. Un kabbaliste? C'était un grand kabbaliste, mais au départ, il ne voulait pas étudier la Kabbalah. Non. Dis-moi, tu sais pas ce que tu rates. Il lui a dit, écoute, alors il lui a enseigné la Torah, ils sont venus, ils l'ont pris, on l'a mis en prison. Il est venu, le Nachmanide, il est allé le voir, le visiter en prison. Rabbi, comment tu fais? T'en fais pas. Ça me dit qu'on ne fait pas. Tu veux que je vienne chez toi? Il dit, vous rigolez, comment? T'en fais pas. Écoute, tu sais quoi, ce Shabbat, je viens chez toi à Souda Shishit. Très bon, à Souda Shishit, je viens. Comment vous allez faire? Je vais te montrer la force de Kabbalah. Il reste comme ça aussi. Il est parti. Il entend Souda Shishit, la porte qui tape, il court, il voit son maître. Ouais, Rabbi, comment vous avez fait sortir? C'était où? Et c'était en Espagne, là-bas. Et il a dit, comment Rabbi, comment tu as fait? Et il a dit, ça c'est les noms divins que j'ai prononcés. J'ai passé à travers les murs. Shemot HaKodesh. Shemot HaKodesh. Tu vois ce que tu rates? Alors quand il a vu cette preuve-là, il a dit, ça y est, je suis à vos pieds. Et il a commencé à étudier. Et puis lui, il est retourné en prison. Il s'en foutait, il pouvait sortir quand il voulait. C'est clair. Alors quand il a vu ça, il est devenu le plus grand kabbaliste de son temps. Nachmanide. C'est clair? Voilà. Ça, c'est alors,
Lui, il a écrit ça hein, et il a donné. Très bien. Maintenant, ça, c'est la dimension métaphysique. La dimension physique, c'est celle-là. Physique, c'est quoi? C'est la matière. La plus petite particule de la matière, c'est quoi? C'est l'atome. Il est composé du noyau atomique et d'électrons. Comme électrons, il y a 92 électrons maximum. Et pour qu'ils voyagent sans être cognés, Dieu a donné des masloulim, des autoroutes pour chacun. La première autoroute, il y en a 2, c'est saturé. La deuxième, il y en a 10, c'est saturé. La troisième, il y en a 18, saturé, ainsi de suite. Combien des autoroutes? Il y a 18. Alors, du centre matériel au centre métaphysique, du centre physique au centre métaphysique, combien il y a? 17 plus 18, 35. 35 quoi? 35 étapes à parcourir. Alors maintenant, quand moi je veux prier, je veux sortir moi de ma matérialité. Je veux sortir de mon matérialité. Ah, tu veux sortir de ton matérialité? Eh bien, comment tu vas faire? On est prisonnier. L'âme, quand elle arrive d'en haut, elle descend dans la matière, dans le noyau atomique, et elle anime tous les atomes qu'on a dans le corps, qui composent notre corps. Et puis, alors c'est pour ça que ça s'appelle Adam Hay. Pourquoi Hay? Il a passé 18. 18 palissades. Ça vient d'ici le mot Hay. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar Akdama, page 4. Avant-propos, il te dit, comment il te dit ceci qu'il y a 18 maslolim? Il te dit, il y a 18 cieux sur la tête de chaque tzaddik de tzaddik. Ça veut dire 18 cieux. Ça veut dire tzaddik de tzaddik. De chaque tzaddik. Ah, de chaque tzaddik. De chaque tzaddik, il y a 18 cieux. Sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire sur sa tête 18 cieux? Ben, allez, voilà. Et que les tzadikim, ils ont ça? Ben, excuse-moi. Les tzadikim, ils n'ont pas profané, alors ils ont ça. Le rachat, il a dans la Touma. Il est dans la plus grande Touma. Il a toute une dimension différente. Chez Mishmour. Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? Alors on veut sortir. Ah oui, on est prisonnier. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait faire une prière en 18 Shmona Esrei. Pourquoi Shmona Esrei? C'est une escalade. Chaque beracha, tu montes. Mais tu arrives à la fin, ah, tu dois sortir dans la stratosphère. Tu es encore prisonnier à 18, tu dois arriver sur un coquille. C'est pour ça qu'ils ont institué à 19e pour sortir en stratosphère et se mettre en contact ici avec la périphérie de ces 17 palissades métaphysiques. Tu piges? Et qui arrive à côté du trône céleste là-bas au centre? Ah, qui arrive? Ben, je vais montrer maintenant tout de suite comment toi tu peux arriver aussi. Chacun de nous peut arriver. Comment? Je vais vous montrer maintenant. Même moi, même une femme. Ben oui, tous. Vous voulez voir? Je vous donne maintenant les moyens comment y arriver. Premier volet. Ici, si tu comptes la valeur numérique de toutes ces 17 palissades, ça te fait 4681. Si vous faites ici le sigma de 1 à 92, combien ça? Ça te fait 4278. Tu fais la différence, il y a 403. Ah, il y a un écart de 403 vide. Je ne suis pas en osmose. J'ai un écart de 403, comment je vais le remplir? Alors que je vais faire? Je vais mettre sur la tête, sur le sommet de ma matérialité, c'est la tête, qui doit être en contact avec le monde métaphysique. Il manque 403. Alors que je vais mettre les déphilines sur le point de soudure avec le monde métaphysique. Et dans les déphilines, qu'est-ce qu'il y a? Tu ouvres les 4 parachutes. Les voilà les 4 parachutes. Tu comptes combien des mots il y a? Il y a 403 mots. Ishtabach ces mots. Autrement dit, tu as ici 403 mots, tu as rempli le vide qui est entre le monde métaphysique et le monde physique. Donc moi, une femme, comment? Alors toi, la femme, comment? Très bien, quelle bonne question. Alors suivez-moi, ton mari, c'est lui qui va porter pour toi les 403 mots. Ta couronne, c'est Rashi. Et la couronne de ton mari, c'est Rabbeinu Tam. Donc quand il met lui Rabbeinu Tam, il fait le rapport pour lui et son créateur. Et quand il met Rashi, il met le rapport pour lui et sa femme. Parce qu'il doit penser à sa femme, parce que sa femme, elle est exonérée de mettre des déphilines. Alors lui, il va les mettre à sa place. C'est clair maintenant? Et c'est pour ça que le Kabbalah nous dit qu'il faut les mettre les deux ensemble. Et pourquoi les deux ensemble? Parce que jamais tu sépares le papa de la maman. Et si on les sépare, alors Hachem Ishmael, c'est comme si on veut faire un guet au ciel. Et ça, c'est comme ça, nous dit ça. Qui ça? C'est pas moi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit ça. Et le Rizal, il le répète en d'autres termes. Voilà donc que, ici,
on met le rapport entre la femme et le mari, et le mari ensemble, ici avec le ça. Donc tu as ici quoi? 403, on a fait. Et dans ces conditions-là, maintenant, Shabbat, on n'a pas les divinines. Comment on va faire? Don't worry. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire à 3 reprises le récit du Shabbat. Quand? Dans l'Amida. Combien de mots il y a? 35 mots. Une escalade. À travers la parole et la pensée, tu arrives jusque chez moi. Et on a fait 3 reprises. Pourquoi 3 reprises? Parce qu'on tu fais une action à 3 reprises que tu fais une hazaka, une acquisition de facto et des euros pour tous les 24 heures. C'est clair? Soit dans le temps, soit dans l'espace, soit dans la matière. C'est clair? Alors maintenant, ceci étant dit, ça c'est pour Shabbat. Tu veux voir d'autres choses, il y a tellement de... Tout est en 35, on ne se rend pas compte. Par exemple, la Torah orale, tu dis la Torah, combien de Masertot, combien de traités de Gemara? 35. Je t'embarque chez moi. Hein, tu vois ça? À travers de la Gemara, 35, tu vois ce que là-haut. Tu veux faire que ce trône céleste maintenant résidentaire? Ouais, bon, c'est très bien. Alors qui va le faire résidentaire? David Amer? Non. Qui c'est? Son frère, son fils. Pourquoi son fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que dit le pshat? Parce qu'il avait les mains ensanglantées. C'est mignon, ça tient debout, c'est juste. Hein, tu veux le saut? David Amer, c'était la 34e génération. Donc c'est pas toi, c'est qui? Shlomo Amer, ton fils qui est 35e génération. Tu arrives ici et c'est lui qui va réaliser. C'est pas de la folie douce. Est-ce que tu vois ça? Si tu ne voyais pas ces dimensions, tu peux rien comprendre. C'est clair ou pas? Des petits exemples que j'apporte ici. J'écris tout un livre sur le 35, imaginez-vous ça. Un livre entier. Tellement on ne se rend pas compte que la dimension férique, qu'est-ce que ça signifie 35? Et c'est pour cela que, ici à 35, alors tu montes et tu redescends. Alors si 35 et 35, ça devait 70. Les 70 modalités d'étudier la Torah. D'où ça vient? Ça vient d'ici. Parce que tout ce que tu as monté, tu as aussi en descente, sous une autre vision. C'est clair? Alors ça, c'est encore toute une autre dialectique ici, si vous voyez, c'est quelque chose de spectaculaire ici. Tout en 35, on n'avait pas une idée. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on ne s'en sort pas. Ça, c'est toute une conférence qu'on devra faire. Mais on veut continuer au moins sur ces dimensions de Parashat Nassau, cette 35e parasha, qui nous intéresse fortement. Et je vais vous montrer, en particulier, dans cette parasha, il y a Birkat Kohanim. Tout ce qu'on fait chaque matin. La Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, elle se trouve, ça j'ai photocopié la colonne de la Torah où elle se trouve. Elle se trouve où ça? Elle se trouve à la 2 fois 79 colonnes, c'est-à-dire 158. Pourquoi 158? C'est 2 fois 79. C'est quoi 79? 79, c'est le poids atomique de l'or. AU, il a 79, son poids atomique, 79 électrons. Et pourquoi on parle de ça? Tu sais pourquoi? Parce qu'on parle ici de la Birkat Kohanim. Et alors, la Birkat Kohanim, vous devez savoir, c'est quoi? C'est la menorah céleste. Comment la menorah céleste? Il y a 2 ménorotes. Une terrestre et l'autre céleste. Une terrestre et l'autre céleste. Pourquoi est cette céleste-là? Dieu, il a coordonné à Moshe Rabbeinu de faire la menorah, mais il n'est pas arrivé. Il n'arrivait pas. Il est monté, viens que je te le montre. Il lui a montré, il descend, il n'arrive pas. Il remonte, il lui revoit rien, il descend, il n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il dit? Jette-la dans le feu, le kikar de Zahar, 50 kilos de d'or pur. Elle s'est faite d'elle-même. Tu as assez ta menorah, tu as assez avec Yod, elle s'est faite d'elle-même par miracle. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la menorah céleste. Et c'est quoi la menorah céleste? À Birkat Kohanim. Comment ça? Yevalecha Hashem Yishmerecha, Yair Hashem Panav Elecha, Vichoneka Yisa Hashem Panav Elecha, Yesam Lecha Shalom. Si tu fais comme ça, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une menorah renversée. Le Rambam, il l'a dessiné lui, à travers quoi? Une menorah droite, comme ils font les Chabadnikim.
Ah, mais il y a d'autres qui disent que c'est les ronds. Comment tu vas, où c'est rond, où c'est carré? Alors j'ai expliqué ceci, j'ai fait le shalom entre eux, parce que il y a deux ménorotes. Là, Rambam, il a dessiné la menorah céleste, mais en bas, c'est la terrestre qui est comme ça. Et pourquoi? Comment est-ce possible que de l'original, elle devient tordue? C'est simple, il y a une loi dans la physique qui nous dit que le rayon de lumière, il se propage dans l'espace, cavi, linéairement, jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il trouve sur son parcours un corps physique, un obstacle physique. Dès qu'il obtient un obstacle physique, le rayon de lumière, comme vous savez, il se tord. Ici, là-haut, il n'y a pas de matérialité, il y a de spiritualité, c'est tout droit. Et en bas, tac, ça se tord. Voilà donc que ici, ce fax-là, il s'est tordu. Passez la photo de ça. C'est clair maintenant? Cependant, si nous prenons tout le récit de la création, il y a 1815 lettres, le récit des 7 jours. Mais il y a une lettre qui n'a jamais été utilisée, la lettre Samer, qui manque. La même chose, sur la convection de la menorah, dans Paracha de Trouma, il y a 483 lettres, une n'a jamais été utilisée, de nouveau Samer. Pourquoi? Parce que ce qui est dans la création, le plan architectural, c'est la menorah. Il y a 6 jours, 6 branches qui sont accessoires par rapport à un qui est principal, qui est le tronc, et qui est dans la semaine, au niveau vecteur temporel, le Shabbat. Donc, si ça manque ici 60, ça manque ici aussi dans le récit des verbal 60. Alors, toi, maintenant, quand tu vas faire la Hamida, c'est le secret de la menorah, nous dit nos chachamim de Kabbalah, c'est le secret de la Hamida. Alors, avant de sortir chaque tefar, tu fais quoi? Une beracha. Pour réintégrer, resanctifier le plan de la création universelle qui a été profané par ta bouche. Au Gan Eden. Alors, chacun de nous était une étincelle de notre âme, était chez Adam Arishon. Nous devons faire notre tikkun 3 fois par jour. Shafrit, Mincha et Arvit. De cette profanation qu'on fait par la bouche. Et donc, chaque prière, elle n'est pas jamais la même que d'avant. Même à Shachrit, même à Minacha, même à Arvit. Et de chaque jour. Et pourquoi? Parce que chaque jour, tu fais un tikkun qu'il n'y avait pas dans l'histoire. Et jusqu'à la fin des temps. Alors, ceci étant dit, on fait quoi? Avant de sortir, on va injecter, ici, ça manque sa mère, 60 lettres. Birkat Kohanim, il y a 60 lettres. C'est pour ça qu'il faut dire la Birkat avant de sortir, c'est à la fin. Il va rester Mishmer, j'ai un peu la message d'un peu la vénère, et ça me reste 60 lettres. C'est clair? Alors, ceci étant dit... J'ai une question. Oui. J'ai entendu plusieurs fois qu'il y a la même chose qu'il y a ici, il y a un monde en haut. Absolument. Dans tous les domaines ou... Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qui n'existe pas, qui est en bas, qui est un peu en haut au niveau métaphysique. Alors, ceci étant dit, on a ici 2 ménorotes. Une physique et l'autre métaphysique. Et c'est pour ça qu'il y a 2 fois 79. C'est clair ou pas? 2 fois 79 dans la colonne. Alors ici, maintenant, on parle d'un menorah métaphysique qui va donner ses lumières à la menorah physique. Alors maintenant, voyons un peu. Vous vous souvenez qu'ici, il y avait, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, il y a la lumière, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et le 4e jour, c'est la lumière matérielle, le soleil, les étoiles. Et ici, c'est les animaux aquatiques et terrestres. Ici, aquatiques et sous-marins. Et ici, les animaux terrestres. Très bien. Et l'homme. Alors ici, tu as la lumière spirituelle, la lumière matérielle. Donc en haut, tu dois avoir la source de toutes les lumières. Tu as ici 6 mots. Tu fais la gematrie, Yevarecha, Ya'er, Issa, plus Vishmelecha, Veruneka et Shalom, ça te fait combien? 1820. C'est quoi? Dans toute la Torah, il y a 1820 noms de Dieu dans toute la Torah. Les voilà, ils sont dans qui a formé la branche en 4 de la lumière spirituelle et matérielle du premier et 4e jour. Sans chance. C'est barbu.
Et s'il doit être divisé par, ici c'est où est le gobelet? Le gobelet il est ici, vous voyez le gobelet il est ici, très bien. S'il est ici le gobelet, il tient l'huile et la mèche. Alors ça correspond ici à ces mots-là qui sont le correspondant du gobelet dans la menorah métaphysique. Et qu'est-ce que c'est le gobelet? Récipient. Et c'est quoi les récipients? Eh bien, où sont contenus les 1820 noms de Dieu? Dans des versets. Le verset c'est un récipient. Combien de versets il y a qui contiennent tous les 1820 noms de Dieu? Eh bien, il n'y a que 1326 versets. Dans toute la Torah, il y en a des fois qu'il y a 2 ou 3 fois même le nom de Dieu. Très bien. Et alors, s'il vous plaît, vous allez compter ici les noms Issa, Hachem, Panav, Eler, Vesem, Lecha Shalom. C'est 7 mots égale 1326. Ishtabach chez mots. C'est-à-dire en 60 lettres. Tu reçois chaque matin tous les 1820 noms de Dieu de miséricorde divine qui sont contenus dans les 1326 versets de la Torah. Ils sont chanceux, c'est barbu. Est-ce que vous voyez ces dimensions spectaculaires? Ici, j'ai écrit tout un volume, le 15e volume sur la Parashat, sur la Birkat Kohanim. Ça, ce n'est qu'un petit détail, ce que je vous montre, vous n'avez pas une idée. C'est quelque chose de spectaculaire. Mais ce que je vais vous montrer ici, que je n'ai pas encore dit, c'est ça. Regardez ici. Regardez. Voyez dans Bereshit Moshe les morts. Avant tout, ça c'est le 48e des 70 qu'il y a dans toute la Torah. Pourquoi 48? 48 traduit en lettres, c'est quoi? Moach. Moach, c'est quoi la tête? Eh bien, de quoi on parle? La tête de la menorah, la tête céleste. Et la tête, elle est donnée par quoi? Chorma bin Hadad. C'est pour ça que les initiales, c'est Chabad. Ils ont pris le mot Chabad de ça, de la Kabbalah. C'est clair? Alors, si tu es là-bas, tu as une tête. Ah, tu veux être à la tête, la tête de la Birkat Kohanim. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors ça c'est le 48e des 70. Pour te dire, tu as la tête quand tu reçois la Birkat Kohanim, la tête de tout. Alors ceci étant dit, il va, regarder ici, Yevarecha Hashem veishmerecha. Il y a ici tout un espace vide, ici un autre espace vide, un autre espace vide. C'est quoi ces espaces vides? Combien des espaces vides il y a? Vous savez que les espaces vides, il y a des raisons, on ne les connaît pas. Pourquoi? Suivez-moi. Il y a ici, les Chachamim qui nous disent, la Torah a été écrite par 2 Esh, 2 feux, un feu noir et un feu blanc. Le feu noir, c'est l'encre. Le feu blanc, c'est le contour. Donc quand il y a des lettres, des espaces vides, il y a des lettres. Combien? Alors, Tikkun Sofrim, il te dit que chaque ligne, elle doit être composée de 30 lettres. C'est clair? Obligé, ni moins ni plus. C'est ça. Il y a des fois 29, 31, mais c'est 30 lettres. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Tu vas compter ici combien de lettres que tu as, et tu vas voir tu vas faire combien il y a en blanc. Combien il y a en blanc? 42 lettres blanches. L'espace de 42 lettres blanches, c'est quoi 42? Le Shema Mevorach de 42 lettres avec lequel le monde a été créé. Le voilà. Anna Bekawar Gedolat Eminarata Tisra. Vous voyez ces 42 lettres? Et voilà. Ça, il a fait le golem. Et le nom 26, il a insufflé un souffle de vie par les narines. Donc, l'un, il a fait la matérialité, et l'autre, par Bapab Nishmat Chaim. C'est clair? Alors, ce 42, qu'est-ce qu'il va faire? Il est attaché à la matérialité. Alors, c'est pour ça qu'il va, quoi donc? Il va se trouver dans le même ordre d'idée de toute la loi divine. La loi divine a été rédigée en 613 mitzvot. Eh bien, c'est simple. J'ai choisi dans la Torah, les lettres BAM, c'est 40 et 42. Elles se trouvent ensemble 613 fois dans cet ordre. C'est pas de la folie? C'est pas incroyable? Sans chanceux, c'est le jeu du hasard, une fois de plus, ou bien c'est tout une programmation spectaculaire. Et si tu es visible maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant la gematria de tous ces 42 lettres, ça te fait combien? 3701. Vous voyez ça? 3701. C'est quoi 3701? Ben, je ne sais pas. Alors à la racine, 3701, c'est un nombre premier. C'est le 518e nombre premier. 518, tu peux le diviser. Alors la racine, c'est quoi? 2 fois 7
fois 37, c'est-à-dire 2 fois 37, c'est 74. 7 fois 74, c'est quoi 7 fois 74? 7, c'est la dernière séphira, la 7e séphira, qui est la malchoute, la royauté. Et 74, c'est quoi? Eh bien, la royauté, elle s'est dévoilée à nous au mont Sinaï par le premier mot des 10 commandements, c'est quoi? Anochi. Il y a 147 Anochi dans toute la Torah. Eh bien, si tu prends sur Anochi, Hashem Elokecha, des 10 commandements, c'est le 74e Anochi de la Torah. Et ici, il te dit 7 fois 74. Et 74, c'est pas pour rien qu'il est 74. Pourquoi? Parce que le centre de la série de 1 à 147, c'est quoi? La médiane. 73 plus 73, ça fait 146. Donc 74e, c'est le centre. Et pourquoi il est le centre? Parce que Dieu est au centre de chaque chose. C'est le noyau atomique de chaque chose. Tu as vu le centre, le trône céleste qui l'entourait? Toujours c'est le centre. Alors il est centre même mathématique. Et alors? Ben alors tu seras témoin. Et c'est pour ça que les lettres qui traduisent la valeur 74, c'est Aïn Dalet, c'est Aïd. Et ce sont les 2 lettres majuscules que tu dois voir dans le schéma Israël, Hashem Echad, schéma majuscule, Ehad, Dalet majuscule, afin de les extrapoler dans ta mémoire quand tu dis le schéma Israël, oui, et que tu saches maintenant avec qui tu t'adresses. Celui que tu as vu au mont Sinaï et que tu as écouté, ce Anochi Hashem Elokecha, ce 74e Anochi de la Torah. Ceci étant dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant alors, suivez-moi, la valeur numérique de toutes ces 60 lettres, c'est 2718. Entre autres, c'est quoi 2718? Au niveau mathématique, il y a 2 monstres dans la mathématique. Le pi et la fonction E. Ils sont 2 nombres infinis après la virgule. C'est les 2 monstres uniques dans toute la mathématique, ils sont infinis. Le pi et le E. Et le E, c'est quoi? C'est la fonction de croissance, sans arrêt. Et combien c'est la fonction de croissance? E en puissance epsilon, c'est quoi? Eh bien, c'est 2,718. Je t'embarque chez moi. Et pourquoi? Parce que une Birkat Kohanim, c'est une puissance infinie d'abondance divine que tu reçois la Birkat Kohanim. Vous savez, moi, quand je suis en voyage, il n'y a pas de Birkat Kohanim, je vais en gauche, je cherche partout, je vais dans une autre synagogue, même après le net et tout ça, chercher une synagogue qui a un Kohen. Il faut le payer, ce Kohen-là, pour qu'il vienne, pour qu'il remplisse ce rôle-là de donner ces 60 unités qui manquent dans la prière, parce que notre prière est complète. Alors, ceci étant dit, on va les prendre maintenant, les 2718, qui est la valeur des 60 lettres, plus les 42 lettres qui valent 3701, ça te fait 6419. C'est quoi 6419? Eh bien, c'est simple, regarde. 6419, c'est l'autre que, si tu commodes. 7 au carré par 131. C'est quoi 7 au carré par 131? C'est 49. Quoi 49? 49 fois 131. Pour 49 fois 131, c'est écrit même tête sharim nitnu le Moshe Rabbeinu. Maximum, il a reçu 49 portes de la Bina. Pas 50, il y a 50 portes de la Bina. Pourquoi 49? 50? Il quitte ce monde-ci. Dit David Amelech dans Teilim, il lui a manqué, après il est presque comme les êtres divins. Et donc tu vois qu'ici, il avait une unité qui lui manquait. C'est lui le plus élevé des êtres humains, où il parlait PLP Adaberbo. Alors c'est pour ça qu'ici, tu as 49, et qui se lie avec quoi? Avec 131. C'est quoi 131? C'est 131, c'est simple. Vous allez prendre, s'il vous plaît, le nom de Dieu, lu et écrit. Écrit, Yud Kevavke, tu prends l'initial, Yod. Et le lu, Amonai, Aleph. Alors tu écris Yod en entier, c'est 20. Et Aleph en entier, les 2 initiales, ça fait 110. Total, 131. Quand tu prends les initiales, la tête des 2, tu prends tout le mot. Alors 49 fois 131. Mais ce qu'il y a dans voilà, regardez ce qu'on avait dit avant. Ce qu'il y a dans la sainteté, il y a dans la pureté, dans la même mesure d'intensité. Il y a non Sharituma,
Et il y a aussi 131 de Thomas. Comment ça? L'ange de la mort, comment il s'appelle? Sa mère, même. Allez, la mettre, 131. Ishtabbar chez moi, tu vois ça? Alors, ceci, qu'est-ce qu'il vient? Il vient neutraliser cette dimension d'impureté. Tous les 49 ports d'impureté, avec l'ange de la mort, avec la sainteté que tu fais réaliser à travers la Birkat Kohanim. La folie ou pas? Alors, ceci étant dit, on va ici voir, ici maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que si tu fais la gematria, qu'est-ce que c'est ça? Ça aussi, ça dans notre optique des choses, c'est quoi? Eh bien, c'est 53 fois 19 plus 112. Qu'est-ce que 119? Vous vous souvenez? C'est Me'at Melokivat Echasero Me'at. 119. On a écrit tout le deuxième volume, plus que 500 pages, sur le 119. Que quoi? Il y a 120 permutations de nom Elohim. Il lui a donné seulement 119. Une, il n'a pas donné ça aussi. Toujours il manque un de chaque dimension, afin qu'il ne soit pas comme les êtres divins, sinon il quitte ce monde-ci. Alors il était Me'at, combien c'est Me'at presque? Me'at, la valeur milieu de Me'at, c'est 119. Ça marche, c'est bon. Même Aïn, ça fait 110. Et tête, 9, ça fait 119. Incroyable, hein? Est-ce que vous voyez ça? Alors dans ces conditions-là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va maintenant, avec ça, la Birkat Kohanim, on te met au Gan Eden. Regardez, si tu fais 119, qui est 119 fois le nom de Adam Rishon dans le récit des 7 jours, codé, 119 fois, par Gan, 53 c'est Gan, tu te trouves au Gan, avec ton Créateur, dans la double dimension, le nom intègre 26 et Elohim, Havaya et la miséricorde et la rigueur. Total, 26 plus 86, c'est 112. Si tu fais 53 fois 19 plus 112, ça te fait 6419. Ishtabbar chez moi, c'est quoi? C'est la Gematria 2. Toutes les Birkat Kohanim dans la Torah avec les 42 espaces vides qui t'évoquent le nom divin de 42 à travers lequel le monde a été créé. Mais tu te rends compte, regarde ici, ce double langage incroyable, invisible, mais super caché, super invisible. Seulement si toi, tu veux approfondir, tu vas même dans la dimension cachée des lettres. Les lettres blanches qu'on n'a jamais étudiées, on ne s'y écrit nulle part. On te dit stop, arrête-toi là. Eh bien, si tu veux faire les calculs maintenant sur les choses, regarde ce qui se dévoile à tes yeux. C'est pas spectaculaire. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la ligne. Où elle termine la ligne, la Birkat Kohanim, à la 6620e ligne. Pourquoi 6620? Je ne sais pas. Rentre, il est dit Rabbi Shimon Bar Yochai, un sur l'autre. Il se décompose en 20 fois 331. 61, c'est un nombre premier. Et 20, c'est quoi? Ça fait allusion à la 20e génération, qui est Avraham Avinu, qui était le premier, n'est-ce pas? Qui a planté un échelle, traduction de 331, c'est Aleph Shin Lamed. Échelle. Quoi donc? L'arbre qui lui permettait de dévoiler l'identité de la personne qui recevait comme invité, s'il était caché ou pas. Comment ça? Il a porté là. Et les feuilles. Qui faisait ça? Avraham Avinu. Il donnait à boire et tout ça, il lavait les pieds, tout ça. Et si l'arbre, il descendait les feuilles, c'est un rachat merusha. Et si les feuilles, il remontait en haut, c'est-à-dire que, occupe-toi comme il se doit de lui, il a de la potentialité. Vous vous rendez compte? Ça, c'est échelle. Alors, il a planté cet arbre-là, que dans le Gilgul précédent, il a profané. Quel arbre c'était? L'arbre de vie. Comment tu sais cet arbre de vie? C'est un arbre. Pourquoi tu dis de vie? C'est simple. 331, tu peux le diviser? Non. C'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? Le 68e nombre premier. Pourquoi 68? 68, c'est Gematria Haïm. Un arbre de vie. Ishtabbar Shemo. Incroyable. Et si tu écris 20 en entier, c'est-à-dire 20, c'est Esrim. Si tu fais Esrim, les lettres de Esrim valent 620. C'est-à-dire quoi?
L'arbre de vie éternelle, ce sont les 620 mitzvot qui sont inscrits dans les 10 commandements par 620 lettres que tu vas lire dimanche. Il y a 620 lettres. Regardez ici, quelque chose de spectaculaire. Voilà la photocopie des 10 commandements que vous allez lire dimanche. Ici, 83e colonne, elle commence ici et elle termine là. Il y a 13 versets, 13 erad. Il y a 172 mots, il y a 620 lettres. Vous vous rendez compte? Pourquoi 620? Parce que c'est 613 plus les 7 de Rabbanan qui sont été ajoutés par l'ordre rabbinique comme Purim, Hanouka, Netilat Yadayim et ainsi de suite. C'est-à-dire, elles étaient déjà évoquées par les 7 autres lettres en plus des 613 que Dieu a dicté les commandements. La folie ou pas? Et si tu vas prendre maintenant ici combien des... Vous voyez ici, regardez, Lot, Irsar, Lot, je vous donne un petit exemple, un petit exemple. Regardez ici. Par exemple, c'est écrit Lot, Tinaf. Mais pourquoi tu n'écris pas? Tu as de la place ici. Lot, Tinaf. C'est-à-dire, tu lis Lot, et puis Tinaf. Tinaf, c'est quoi? Tu vas commettre d'adultère, Barminan. Ici, là, tu ne vas pas commettre d'adultère. Mais pourquoi il se couvre ici? Parce qu'il a besoin de garder un pied dans cette ligne. Quelle ligne c'est de Bereshit? C'est la 3499e ligne. Et ça, c'est son domaine. Alors, c'est comme ça qu'il doit mettre un pied. Et alors, c'est quoi 3499? Je ne sais pas. S'il te plaît, 3499, tu le vois, c'est un nombre premier. Lequel? Le 490e nombre premier. Et alors, tu sais c'est quoi 490? C'est la gematria de la femme, une des 4 femmes de l'ange de la mort, qui s'appelle Lamed Yod Tav, ça fait 490. C'est elle, tu as fait un adultère, et c'est elle qui va rentrer en jeu pour te rendre, toi, une veuve joyeuse, et lui qui crève. Est-ce que tu comprends ça? Regarde ici, la précision cartésienne qui fait peur. Tu prends ça dans un autre livre, où ça va tout ça, tu ne respectes pas. Pourquoi? Parce que chaque colonne, elle doit avoir 42 lignes. Pour 42 lignes, la signature du nom de Dieu dans chaque colonne. C'est moi qui ai signé, c'est moi qui ai donné ça, toi. Et quoi? Pourquoi 30 chacune? Parce que ce sont les 3 séphirotes de tête, dont chacune contient tous les 10. Alors, Horma Binadad, qu'on avait dit Chabad, dans la Horma, elle a tous les 10. Dans la Binadad, tous les 10, la Dad, tous les 10. Alors, c'est pour ça que 10 fois 3, 30. C'est 30. C'est pour ça que 30, c'est le symbole de la Malchut. La preuve de la royauté. Yosef Hatzadik, il est devenu roi, vice-roi d'Égypte à 30 ans. David Ameler, 30 ans, roi d'Israël. Le Beth Amikdash, il était haut, 30 amas. La raison divise, 30 amas. Et donc, comment ça s'appelle, la lettre au niveau littéral, la lettre la plus élevée, la plus haute. Lamed, combien ça vaut? 30. Pourquoi? C'est comme le citoyen numéro 1. Et puis, la tête de la pyramide sociale. Eh bien, la tête de la pyramide de toutes les lettres. C'est Lamed. Pourquoi Lamed? C'est 30. Mais vous comprenez comment ça fonctionne. C'est-à-dire, ça va selon des valeurs numériques. Ces valeurs numériques, elles sont parlantes pour qui étudie la Kabbalah. Sinon, ces pauvres types sont toutes des belles histoires, ça tient debout, c'est mignon, mais ce n'est pas ça les raisons pour lesquelles toutes ces mitzvot ont été dictées. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Alors, ceci étant dit, on reprend ici, une minute pour terminer. Où est-ce qu'on était? Alors, on va prendre ici, et on voit ici, où est-ce qu'on est arrivé? La ligne. Vous voyez donc cette ligne-là, le nombre de la ligne, qu'est-ce que ça donne? Quelle signification ça donne? C'est incroyable, hein? Voilà comment ça fonctionne. Alors, il y a tellement d'autres choses aussi à vous montrer. Par exemple, ici, on est arrivé ici, vous vous souvenez, la Birkat Kohanim, les 42 lettres et les 60 lettres totalisent 6419. Mais ici, il manque un pour arriver à 6420. Mais le voilà, il manque un.
Il te donne le maximum jusqu'à une unité, sinon tu es comme les êtres divins. Et c'est quoi ça? Eh bien, ça c'est le trône céleste. 6420. Comment 6420 c'est le trône céleste? Aïe, 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 aïe. Ben, regardez ici, c'est quelque chose de spectaculaire. Ici, on va vous montrer. Bon, que je cherche où est-ce qu'il a été. Voilà. On va prendre le récit de l'Arche Sainte. Parashat Trouma. Le chapitre 25, verset 10. Il y a ici de 10 jusqu'au 22. Il y a ici 13 versets qui vont te dire comment tu vas faire l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, c'est le correspondant du trône céleste en terre. Sachez-le. C'est un Makbil, c'est le qui sait Kavod. Très bien. Alors ici, combien de lettres il y a? 642 lettres. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous avez vu ici? Regardez ici. 6420. Et pourquoi il y a 10 fois 642. Pourquoi dire? On parle de la dixième séphira qui est la Malchut, qui possède 642 lettres pour la réaliser. Alors c'est quoi? Eh bien, on demande de la décomposition. S'il vous plaît, venez décomposer ça. Alors, prenez la gematria de toutes ces 642 lettres. Le poids numérique, c'est 53 870. C'est quoi? C'est 10 fois 5387. De nouveau, ce 10 qui est toujours la Malchut. Et 5887, c'est quoi? Un nombre premier. Lequel? Le 712e nombre premier. Et c'est quoi 712? Ça, tu peux le diviser. C'est quoi? C'est 8 fois 89. C'est quoi 89? Gematria Hanouka. Qui, elle, la fête de toutes les lumières, qui a combien de lumières? 8 lumières maximum, oui ou non? Les 8 jours de Hanouka. 8 fois 89, ça te fait combien? 712. Et 712, ça t'appelle le 5387e événement. 1737 par 10, ça te fait le total de toutes ces 642 lettres. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que l'Arche Sainte? L'Arche Sainte, c'est la pile du réacteur de tout l'univers. La pile nucléaire de tout l'univers. C'est clair? Ça, c'est le Aaron HaKodesh. Même le mot te le dit. Aaron, ce sont les lettres de Or, Nun. La lumière en 50. Que toi, tu peux pas. C'est pour ça que toi, ici, avec 4 connais, je te donne. C'est 1419. C'est pas 6420. Il manque une unité, ici aussi. Parce que tu peux te donner maximum, tant que tu es ici. Ah, c'est le 20e, tu es là. Tu es avec moi, si tu arrives. C'est clair ou pas? Mais est-ce que vous vous rendez compte cette dimension incroyable? Et ça, ouais, on te dit comme ça, on te dit rien du tout. On te dit simplement des espaces vides qui ne parlent rien du tout. Mais va compter. Et tu vas voir ici une nouvelle dimension qui se dévoile à tes yeux. Mais seulement si tu dis la Kabbalah, si tu dis pas la Kabbalah, tu vois comme ça, qu'est-ce que tu rates? Mon frère, et si vous voulez aller voir maintenant pour Shavuot, allez, il y a 2 jours de ça, une conférence, et ça a été filmé sur Shavuot. Ça vaut le coup de le voir parce que vous allez voir un tas de choses super intéressantes comme ce qu'on vient de voir. Et seulement, je vous rappelle de ne pas fermer les yeux cette même nuit, parce que la Rizal dit Muftachlo, celui qui ne ferme pas les yeux toute la nuit, que Shavuot Abba, il se trouvera aussi parmi nous. Ici, il reste c'est clair, qu'il étudie la Torah. Évidemment qu'il étudie la Torah. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a le Tikkun, c'est un petit livret, qu'on lit 3 versets de chaque paracha du début et 3 versets à la fin de chaque paracha. C'est comme si Mixato Kikulo. Une petite partie, c'est comme toute la partie. De tous les 24 livres. Sauf Parashat Yitro, il faut la lire en entier avec les 10 commandements. Et la Megillat Ruth également. N'est-ce pas? Dans cette condition. Et dans le livre, il y a tout expliqué. Faites ceci, tout après cela, allez tout de suite au mikvé, parce que sans le mikvé, tu n'as rien fait tous les 49 jours.
je répète ce que j'ai dit, vous devez aller au mikvé et alors vous plongez 5 fois, c'est-à-dire tu es dans l'eau, tu plonges la tête, tu penses, c'est les 5 mondes métaphysiques, les 4 sont Yud, Ke, Vav, Ke, tu penses d'en bas vers le haut, et tu penses Hey, pointillé par Kamatz, c'est la voyelle du Keter. Maintenant, on te couronne. Nefesh, Ruah, Nejama, Haya et Haïda, tous les 5 degrés d'âme que tu as. On va te les couronner. Et quand tu pourras te marier avec. Alors, quand tu plonges pour le Nefesh, tu penses Kei, Kamatz. Ensuite, pour le Vav, Kamatz. Pour le premier Hey, Kamatz. Pour le Yod, Kamatz. Et pour la pointe du Yod, Kamatz. Tu repars, tu t'essuies, tu repars. Tu as reçu les 5 Ktarim. Pourquoi? Parce que ce jour-là, tu te maries avec la Torah. Et si tu ne fais pas ça, eh bien, tu n'as rien fait tous les 49 jours de la Sfirat Omer. Parce que nous dit le Harizal, ça c'est, tu vas te marier maintenant avec la Torah. Et comment tu vas te marier? Il y a la Shoshvina, la Malchut, qui elle aussi va le mikvé. Parce que, pourquoi on fait le 50e jour? Parce qu'une femme, c'est comme une femme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au 8e jour, à l'entrée du 8e jour. Ah, mais ça c'est la dimension nationale avec le Créateur. Alors c'est pour ça que ce n'est pas 7 jours, c'est 7 semaines. Et la première nuit de la 8e semaine, alors on va en plonge. Et la 8e jour le premier jour de la 8e semaine, pardon, alors c'est quoi? 50e jour. C'est quoi 50e jour la nuit? On ne compte plus maintenant. Ça y est, tu vas, tu plonges, tu pries. Et tu fais le tikkun et tu plonges et tu reçois. Ça, c'est la place de la bracha de la Sfirat Omer. C'est clair ou pas? Ça, c'est fondamental, mes chers frères. Seulement les hommes, évidemment. Ça, c'est ces sens-là, on n'a rien fait tout le Shavuot. Je vous souhaite un Shavuot Sameach, Bezrat Hashem, Matan Torah, Kabbalah de Matan Torah, et qu'on puisse repartir, même âge de zéro, et que toutes les brachot viennent, et qu'on soit méritant cette année, même âge, de recevoir Biad Mashiach Tzidkenu B'mehera B'yaminu. Amen, Amen. Chag Sameach.